Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes sur Akasha en mode web TV avec Sorine André pour notre rendez-vous mensuel. Rendez-vous mensuel qui avait commencé par les intentions. On avait rebondi sur la peur et ensuite sur les intuitions. Et d'une émission à l'autre, on rebondit toujours de manière logique, pratiquement. Je monte ton micro, Sorine, j'ai oublié toujours de le monter en début d'émission. Voilà, Oui. tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Et du coup, on avait rebondi sur cette idée d'émission qu'on a appelée le lexique de la guidance. Alors, pour expliquer, une bonne fois pour toutes, enfin, à notre manière, on va dire, tous ces termes, ange gardien, maître ascensionné, guide intérieur et même des guides extérieurs. Enfin bon, on va voir ça avec Sorine. Et je pense que le tout premier guide qui puisse exister, il s'appelle le petit doigt. Le petit doigt. Mon petit doigt m'a dit. Mhm. C'est l'expression la plus couramment utilisée, enfin du moins celle que j'ai entendue le plus souvent. Et d'ailleurs, ça me fait penser au film, au film Shining. C'est un film qui fait peur, ça. Hein. Le film Shining où il y a le petit garçon quand il parle avec son petit guide, enfin avec son guide, il remue son petit doigt. Voilà. J'ai pas vu ce film, hein. J'ai Bon, vu il est assez quelques films effrayant, hein, d'horreur, les donc gens je suis pas connaissent. Mais sûre. bon, et d'ailleurs, quand il fait ça, ça fait toujours sourire. Donc, Sorine, lexique de la guidance, je te laisse la parole. Alors moi, je voudrais donner un petit... avant d'avancer sur le lexique de la guidance, de dire que c'est aussi un mode d'emploi de mon vocabulaire. Je précise parce que il y a des termes que je vais utiliser et certains autres médiums utiliseront d'autres termes pour parler de la même chose. Donc, ici, il s'agit bien de donner un lexique de ce que je perçois du monde spirituel, de ma vision des choses, de ce que les guides m'ont transmis, pour vous permettre de mieux comprendre déjà mon langage et puis aussi le monde spirituel tel que je le reçois. Alors évidemment qu'il y a des points communs avec d'autres médiums bien sûr, mais il se peut qu'on utilise des mots différents. Mais ça, il me semble que c'est pas vraiment grave. C'est simplement pour qu'on puisse se repérer de pouvoir utiliser des termes qui sont compris de chacun. Donc, au-delà du lexique de la guidance, comme tu l'as dit, où on peut parler des anges gardiens, des maîtres ascensionnés, des guides, oui, alors on va en parler. Mais j'aimerais qu'on démarre sur la personne que l'on est. Parce que d'une vie à une autre, on est une personne. Et ça, il me semble que c'est vraiment important de voir en tant que personne incarnée comment ça fonctionne et quels sont nos liens avec à la fois le monde terrestre et le monde céleste. On va les appeler comme ça, monde terrestre et monde céleste. Hmm. Maintenant, on pourrait dire monde matériel et monde spirituel. Hein. Il Oui, n'y a monde pas vraiment physique, de... monde céleste, oui, enfin, je pense que chacun aura compris. Voilà, mais il y a pas vraiment... comment dire, il n'y a pas de préférence au niveau des termes, c'est juste un moyen de se repérer par rapport à tout ça. Alors, déjà, donc on commence déjà par soi-même. Oui, C'est ce qu'on appelle ce fameux guide intérieur. alors avant, Ah, avant encore. parce que Hmm. grâce à ma chère Perle, qui est une perle, c'est qu'à de le dire, ma cousine, qui est médium, que vous connaissez, et qui fait aussi beaucoup de dessins intuitifs, de créativité, enfin bref, je lui ai commandé des dessins pour pouvoir vous expliquer ça. Parce D'accord. que malheureusement, je n'ai pas ce talent. Je ne sais pas dessiner. C'est assez terrible quand je dessine. C'est drôle même. On a pu le voir dans l'émission sur les peurs. D'ailleurs, mon dessin, Hmm. c'est rigolo. Mais pour vous présenter quelque chose, eh bien, elle a su transcrire ce que je lui ai expliqué. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous montrer un premier dessin. Voilà. Je m'avance un peu. Et de vous montrer ici la silhouette qui est en noir, Ouais. c'est la personne. Tu peux avancer encore un tout petit peu. Ouais. Voilà, très. Attends, descends encore, éloigne-toi un Oui, oui, peu. mais on n'est pas obligé d'avoir tout, hein. Voilà, ok, d'accord, on voit très Voilà, bien là. j'ai coupé le reste, mais c'est pas très grave puisqu'on le verra après. Très bien, c'est impeccable. Donc, sur la silhouette, ici, pour moi, la silhouette, c'est une personne.
C'est important au niveau des termes de bien valider qu'on parle des mêmes mots. Actuellement, la personne que je suis, avec l'apparence physique que j'ai, les caractéristiques émotionnelles de caractère euh, appartiennent à cette vie et uniquement à cette vie. C'est-à-dire que ma personne, telle qu'elle est représentée dans le monde physique, appartient à cette vie en particulier. Il est très rare, voire absolument exceptionnel, que d'une vie à une autre, on ait la même apparence physique. Ça m'est arrivé une fois de voir quelqu'un qui avait exactement la même apparence physique dans une Mhm. vie passée. Mais globalement, on est une personne différente. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Jusque-là, ça va. Alors, jusque-là, ça va. Et je rappelle aux auditeurs, auditrices qui peuvent toujours poser leurs questions. Alors, on va un petit peu avancer dans l'émission, mais les questions, ils peuvent les envoyer soit en commentaire sur les annonces de l'émission via Facebook, ou soit sur le Donc sur la formulaire. page Akasha, hein? Sur la page Akasha, je vais essayer de toutes les voir hein, cette fois-ci. L'autre fois, j'en ai loupé une ou deux, Oui, c'est pas bien grave, mais pas je vais grave. essayer de ne pas en louper une. Ou soit via le formulaire qui, est en bas se situe en bas de la vidéo, du direct. Mais le mieux, c'est dans les commentaires, je le verrai plus facilement. D'accord. Donc oui, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Alors, au niveau de la personne est, donc ma personne, mon corps physique est entouré de différentes couches que l'on voit représentées ici par toutes ces couleurs. Alors, en ce qui me concerne, je ne vois que le corps éthérique, la première couche qui se trouve autour de la personne, mais il existe plusieurs corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque corps puisque je ne les perçois pas, mais ils existent. Et il y a toute une documentation que vous pouvez trouver évidemment sur Internet. Le corps causal, le corps mental, le corps spirituel. Bref, Et, il y a... et on en avait Comment? parlé, et on en avait parlé avec Perle aussi. Hein. J'ai fait une émission, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec Exactement. Perle qui se situe dans les podcasts Akasha, donc qui est un peu plus justement spécialisée sur les corps, sur l'éthérique et sur les corps émotionnels aussi. Et justement, par rapport au corps éthérique, moi, la chose que je vois sur la personne, effectivement, est-ce qu'on voit bien On voit le très petit bien. entourage bleu? Oui, oui, oui. Voilà, qui se trouve autour de la personne qui dépasse légèrement. Dans la théorie, effectivement, ça a été dit dans l'émission avec Perle, mais c'est important de pouvoir le répéter ici. Dans la théorie, le corps éthérique et le corps physique sont parfaitement alignés, comme on peut le voir sur cette image. Ça reste théorique et finalement, c'est très peu réel en Eh ben, bien fait, sûr. hein. Oui, Bien sûr, je veux dire, l'éthérique n'est jamais parfait, personne n'est parfait. Je veux dire, à ce niveau-là, il y a toujours un débordement. non. Voilà, par exemple, quand on va chez l'ostéo, j'utilise souvent cet exemple. On est parfaitement, il va nous remettre complètement droit, mais effectivement, quelques temps après, on va se retrouver forcément avec nos habitudes Mm. et le corps éthérique peut bouger. J'ai la possibilité de le voir et puis le corps éthérique, quand il bouge, voilà un exemple ici d'un corps éthérique qui est décalé. Ah, il a moché là. Oui, Hein, oui. là, il est Mm, assez différent, mm. il n'est pas aligné, mais le corps éthérique peut être complètement décalé. Bon, on va pas rentrer dans les détails, effectivement, dans l'émission que tu as fait avec Perle, il y a pas mal d'informations à ce sujet. Tu vois, Mais, excuse-moi, je te coupe, tu montres ce dessin, ça fait penser à l'expression je suis devenu l'ombre de moi-même. mais oui, C'est tout à pratiquement fait. ça. Et d'ailleurs, les expressions qu'on utilise, elles ont souvent un lien Oui, avec comment on se sent. à côté de ses pompes, tout Euh, ça, ouais. je suis à côté de mes pompes, j'ai Mm. la tête à l'envers. Mm. En fait, c'est drôle quand on regarde le corps éthérique, on se rend compte que les expressions, elles ont vraiment un lien avec, avec la réalité de vision du corps éthérique. Donc, ça, c'est une chose importante parce que le corps éthérique, il va représenter déjà un premier pan de connexion avec une zone éthérée, hein, ça s'appelle le corps éthérique, qui entre en lien avec la partie spirituelle. Donc, les différents corps vont déjà être, comment dire, un lieu de passage pour aller vers la partie spirituelle. Ils Non. sont à un niveau physique, Mm. mais ils ne sont pas palpables au niveau physique, hein, évidemment. Ils sont C'est des si on paliers. peut Mm. dire, C'est des sortes de en physique paliers, non? quantique, on dirait qu'ils sont effectivement au même endroit, mais avec une représentation différente. Mm, d'accord.
Oui, je vois ce que Tu tu veux voulais dire. dire quelque chose? Non, non, mais je voulais rebondir sur le mot palier. Enfin, on est à plusieurs, sans que c'est un degré après l'autre, jusqu'à l'aura et jusqu'au surmoi peut-être. Bien que le mot, l'appellation surmoi a une double signification. Elle a une signification au niveau psychologie Oui, et une signification au niveau ésotérique aussi. Donc, oui, oui, tout à il fait. faut pas confondre les deux. Si on reprend ici ce dessin où on voit effectivement tous les entourages autour du corps physique, le corps physique, c'est la silhouette en noir, et la personne que je suis dans cette vie a toute sa personnalité présente. Quand on communique avec un défunt, alors je ne voudrais pas griller les étapes, mais Mhm. quand on communique avec un défunt, on se connecte aussi au souvenir de la personne, de ce qu'était la personne. C'est pour ça qu'on peut voir physiquement à quoi ressemblait la personne quand elle était en vie, hein. C'est une image de la personne physique que l'on a pu être à ce moment-là. D'accord. Ensuite, alors sur ce dessin, je ne sais pas si on le voit bien, mais si vous remarquez, il y a un décalage de couleurs. Ici c'est bleu, ici c'est vert. Alors, alors le vert, je vois pas très bien moi le vert. D'accord, donc là, il y a un trait, hop, qui D'accord, ok. sépare le dessin en deux. Ah ouais, on voit, ouais, 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 ok, je vois à peu C'est près. assez fin, hein. Ah C'est vrai ouais, que ça ouais. peut être un peu plus foncé. Mais après, ça Eh dépend des bien, ça résolutions des représente écrans. le monde physique et le monde spirituel. C'est D'accord. pas coupé comme ça dans la réalité, hein. Il faut savoir, c'est comme si on avait des calques les uns qui sont mis par-dessus des autres, si tu veux. Mais c'était pour pouvoir le représenter qu'il y a une partie qui est très connectée au monde terrestre, c'est tout ce qui donne sur le corps physique, et puis une autre partie qui est connectée sur le monde spirituel, le monde céleste. D'accord. C'est de cette manière-là que j'ai fait la distinction, même si dans la réalité, bien sûr que c'est pas représenté comme ça, hein. C'est plutôt comme un calque, les uns derrière les autres. Mhm. Seulement, sur un dessin à plat, c'est pas tellement faisable de le représenter. Oui, il faut le faire en tout cas en 3D pour ça. Oui, et encore. Et encore, en 4D. Et encore, il faudrait pouvoir voir une profondeur comme des dimensions qui sont différentes. Et d'ailleurs, c'est ça. Quand on se connecte en tant que médium au monde spirituel, c'est une autre dimension qui est présente, qui est là, mais elle est sur un calque différent, si on Eh peut bien, dire. c'est la dimension du temps. C'est la dimension enfin, du temps, sachant que le temps au-delà est, est assez particulier. On ne peut pas parler spécialement de temps, vu que tout est vu que tout est à l'état présent. La Euh, dimension du temps, je ne sais pas. Pour moi, c'est plutôt une autre dimension comme une autre réalité, si tu veux, hmm. qui vit conjointement avec nous, mais qu'on ne peut pas percevoir d'une manière directe quand on est dans le monde incarné. Ça nécessite une connexion particulière. Je parle de dimension du temps parce que j'entends par là quand tu fais des séances de régression, enfin de souvenirs, enfin, de De régression, contact avec les vies antérieures? ouais, sur les vies intérieures, tu vois la personne en face de toi telle qu'elle était dans sa vie Exactement. antérieure. Donc, en fin de compte, la temporalité, enfin, tu vois tout au temps présent, Exactement. même le passé. Je Donc, suis projetée dans une scène qui se déroule au temps passé. Moi, je suis au temps présent et je peux visualiser tout ce qui se passe comme si je le vivais au présent. Et je vois la représentation de la personne, mais la personne telle qu'elle était dans sa vie passée. Là, on avance un petit peu, mais hmm. pourquoi pas? Remarque qu'on va pouvoir continuer avec le dessin ici. J'allais dire que le temps est un leurre, pour faire un jeu de mots. Oui, le temps est un leurre, c'est pas mal. Alors, si vous voyez ici, il y a une enveloppe rose, Celle-là, on la voit bien. Ouais. là, tout le tour. Pour moi, ça représente l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle entoure, elle est un lien entre l'espace, elle a un contact avec l'espace physique et un contact avec l'espace spirituel. Mhm. Elle est en lien complet, il aurait fallu faire des fils, hein, mais après le dessin devient illisible, donc c'est pour ça. Ça reste un schéma pour vous montrer ce qu'il en est. Donc faire des fils pour montrer le lien avec tous les corps et le corps physique de la personne. Et la manifestation de l'âme à l'intérieur de la personne
Certains me disent, mais c'est quoi l'esprit, par exemple? Ah, mais Alors, oui, j'allais te poser la question. Déjà, qu'est-ce que l'âme, selon toi, et la différenciation esprit et âme? alors, pour moi, l'esprit, mais ça c'est un terme, hein, parce que c'est à force de me poser la question Hmm, que j'en viens à donner une réponse, mais sinon, esprit, ça me parlait pas plus que d'accord, ça, puisque c'est représenté à travers le corps mental, par exemple, l'esprit. Mais en approfondissant le sujet, l'esprit, c'est la partie consciente de l'âme qui s'incarne à l'intérieur du corps. je Est-ce que vois. c'est clair ou est-ce que je dois peut-être un peu développer? Pour moi, je vois. D'ailleurs, je peux En même fait, rebondir sur le mot ego, mais encore, c'est pas pareil, je pense. non. Ouais, En fait, hmm, l'âme, ok, elle est porteuse de souvenirs. Elle est porteuse de plusieurs vies, puisque quand on s'incarne avec des choses à réaliser, notamment de se libérer par rapport à ses vies passées. Mais pour se libérer par rapport à ses vies passées, il faut plusieurs choses. Déjà, dans notre vie actuelle, il faut vivre quelque chose de similaire qui rappelle une vie passée. hmm, Et ensuite, il faut les souvenirs de ces vies passées. Sauf qu'on ne les a pas en souvenirs conscients, on les a en choses qui vont se manifester dans notre vie, mais il se peut aussi qu'on ait quelques souvenirs conscients. Donc la partie consciente de l'âme, elle va se trouver à l'intérieur du corps physique, et c'est ça que je nommerais l'esprit, qui n'est pas d'accord, représenté là parce que c'était un peu compliqué de le faire. Les livres qui sont ici, on les voit c'était bien. pour représenter l'histoire des vies passées. D'accord. C'est-à-dire que quand on s'incarne, l'âme, elle arrive dans le monde terrestre tout en gardant un lien avec le monde céleste. Et encore d'autres choses, vous verrez sur les dessins suivants, je montre qu'il y a d'autres liens. Et l'esprit, c'est le lien entre l'âme et le corps physique. Et l'enveloppe, tout ce qui entoure tout ça, c'est l'âme. Et le contenu, effectivement, il y a les livres des vies passées. Là, il y en a 5, mais c'est un chiffre complètement au hasard, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'à mon avis, il y en a plus que 5. Il y en a plus que 5 ou moins que 5, ça dépend des personnes, mais c'est vrai qu'il y en a. En fait, quand on fait une consultation de communication sur les vies passées, euh, je vais me connecter aux vies qui sont en lien avec l'actualité. C'est-à-dire, dans votre vie actuelle, qu'est-ce que vous devez dépasser? Qu'est-ce que vous deviez libérer d'une vie passée pour avancer dans votre vie actuelle? Par exemple, c'est ce livre-là. Et puis vous allez évoluer, vous allez avancer, et à ce moment-là, plus tard, vous revenez faire une séance parce que vous avez libéré ce livre, et du coup, on va pouvoir voir d'autres vies passées. Si j'associe le mot âme au mot entité, est-ce que pour toi ça te paraît bien? Moi j'ai tendance à le faire. Bah, pour moi, bof, parce que Bof? l'entité, c'est un esprit à part entière. L'âme, c'est à la fois un esprit à part entière, mais en même temps, c'est relié au corps de la personne. C'est plus complexe pour moi qu'une Ouais. entité. Disons que sur ce sujet-là, c'est que c'est tellement relatif par rapport aux expressions des personnes C'est que ça. c'est pour ça qu'on a tendance à s'embrouiller et parfois même à s'engueuler avec les autres par rapport à ça. C'est Moi pour j'aurais ça tendance que à dire c'est que. important Hmm. aujourd'hui, et c'était très bien de le nommer Et comme oui, ça, le lexique de la guidance, parce que effectivement, même si toi t'appelles âme, entité, après tout, peu importe, tant qu'on parle de la même chose. oui, voilà. Tant Moi, je qu'on le peut ferai pas s'accorder. parce que entité, ça veut dire autre chose pour moi. Et puis entité, c'est des mots que je vais utiliser pour les âmes en peine, pour les défunts. J'entends bien. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'aime pas trop l'utiliser pour une âme qui me semble un peu plus. Même si effectivement c'est un peu la même chose, puisque un défunt, il a été une personne incarnée, donc une âme, ok. Mais ça, c'est encore quelque chose Je te l'accorde d'un peu que, différent ouais, je te l'accorde pour moi. que le mot entité est plus souvent associé au phénomène de poltergeist, esprit frappeur, tout ça. Enfin, les gens associent plus, enfin les gens, certaines personnes dans l'ésotérique associent plus ce mot entité à quand ça se passe mal, tu vois, quand il y a Mhm. des choses qui pas cool dans une maison, quoi, en gros, Voilà, c'est ou ça, ailleurs. exactement. Donc c'est pour ça que j'éviterai ce terme, mais pourquoi pas, après tout, si quand toi tu dis entité, ça rejoint la Oui. définition que j'indique comme âme, après tout, peu importe. Pour moi, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de comprendre de quoi on parle, du contenu. La terminologie, évidemment, l'idéal ce serait d'avoir un dico et que tout le monde utilise les mêmes termes, mais regardons un dictionnaire. Chacun va utiliser le même mot, même un mot simple.
et selon le contexte de la phrase ou l'émotion que la Mm. personne va avoir, la signification du mot peut être assez différente et interprétée de manière différente en fonction des personnes. Même si on avait un dico fixe, mais pourquoi pas, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mm. Si on avait ce dictionnaire fixe, ben il n'est pas dit, il y a des personnes qui vont dire, ah bah non, mais c'est pas du tout ça, l'esprit il est là, l'âme elle est là-bas. Enfin, ok, peu importe. En fait, le terme, c'est pas important, mais ce que ça représente, le contenu, ça c'est important. Donc là, si je résume en gros ce qui vient de se dire, on a une âme, je vais rajouter le mot global, on a une âme qui se sert de l'esprit sur son incarnation présente, physique. Alors l'âme, elle se sert pas de l'esprit, c'est si tu veux, la partie consciente, la connexion que la personne physique a par rapport à son âme, c'est ça l'esprit, si tu veux. D'accord, entendu. En consultation, parfois, Mm. je dis aux gens, je vais parler à votre âme. Alors ça paraît un peu étrange, parce que je parle à la personne physique, à autre chose dont je vous parlerai après, et puis je parle aussi à l'âme. Parce que l'âme, elle est plus vieille que la personne physique. C'est-à-dire que la personne physique, elle a peut-être 30 ans, par exemple, mais l'âme, elle a vécu. Il y a eu plusieurs mémoires de vie, Mm. donc il y a une ancienneté plus grande. Donc je me connecte à la mémoire de l'âme, déjà pour avoir une connexion aux vies passées. Et puis aussi, c'est l'âme qui s'est incarnée. C'est cette présence-là, cette entité-là, si tu veux, Mm. qui s'est incarnée à travers ce corps physique que je représente aujourd'hui. Et cette âme, ici, eh bien, elle avait une mission de vie. Quand on choisit son incarnation, on choisit aussi quelle va être ma mission de vie, qu'est-ce que je dois accomplir. On a une lecture assez rapide de la vie que l'on peut avoir par rapport au choix que l'on va faire de cette vie. Donc l'âme, elle a cette mémoire-là aussi, que nous, en tant que personne incarnée, on n'a pas forcément. L'âme est le réalisateur et le corps et l'esprit enfin l'esprit, j'insiste sur ce mot-là, et l'acteur. Ouais, alors réalisateur, j'ai un petit peu de mal au niveau du cinéma, mais peut-être. En tout cas, l'âme a participé à la lecture du scénario, ça c'est sûr. Oui, Sauf que dans la réalisation, l'acteur, il a une part d'improvisation. ouais, de libre arbitre. D'accord. Hein. C'est pas du tout un scénario. C'est à la limite le scénario, les grands traits du film. Mm. Le scénario, c'est un bon exemple, mais c'est pas le roman avec tous les détails. Mm. Bah, plus le scénario peut changer tous les jours, hein. Il peut changer. Tu sais, moi, quand j'étais ado, je lisais des livres qui s'appellent Le livre dont on est le héros. Je sais pas si tu as Ah, déjà lu mais ça. oui, j'ai connu. Et j'en ai pas mal. Ouais. Et j'aimais bien ça. Alors, il y en avait des fantastiques, des histoires policières, il y avait tout un tas de choses. Et bien, la vie, c'est ça. Pour moi, si on lit les livres dont on est le héros, on comprend ce que c'est l'incarnation. Autrement dit, dans un livre dont on est le héros, par exemple, on va lire une partie, un chapitre. Et à la fin du chapitre, c'est voulez-vous que Robert Voilà. aille voir un garagiste, par exemple, j'en sais Mhm. rien. Voulez-vous que Robert aille faire une sieste? Voilà. Et selon ce que l'on choisit, eh bien, si Robert va chez le garagiste, vous allez à la page À la page 52. Intel, S'il voilà. va Mhm. chez le Mhm. boulanger, j'en sais rien, vous allez à la page 34. Et donc, à la page 34, comme il est à la boulangerie au lieu du garage, bah, il se passe une autre chose Voilà. qui ne serait Mhm. pas passée s'il allait chez le garage. Chez le garage, évidemment. Bah, la vie, c'est pareil. Notre libre arbitre, il nous permet à un moment donné de prendre à droite plutôt que de prendre à gauche parce qu'on aura décidé. Et ça va nous faire vivre quelque chose de différent. L'âme, quand on a la lecture de notre vie future en tant qu'âme avant de s'incarner, on voit globalement ce que ça va être, les grands traits, mais on ne voit pas précisément si tel jour on va chez le garagiste ou chez le boulanger. C'est quelque chose de plus global avec des grands traits. Et le contenu interne, c'est nous qui le fabriquons, la personne. Hein, on reprend. Ici, c'est la personne qui va fabriquer tout ça. Est-ce que La personne justement, dans le monde de matière. est-ce que justement, le sommeil, les rêves servent justement à ça, à se relier au scénariste pour avoir,
pour soit recevoir de nouvelles instructions, enfin, des instructions, c'est peut-être pas le Alors, ça mot. sert à se relier Voilà, à l'âme, au scénario, comme tu dis, au scénariste. C'est sympa de le dire de cette manière-là. Et puis aussi à d'autres alliés qui sont nos guides, qui nous permettent de nous envoyer des informations. Alors, à ce niveau-là, mhm, justement, les guides, ils ont été représentés ici comme une petite bulle. Bon, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout ce que je vois, hein, mais c'était pour vous montrer un lien d'accord. qui se lie, qui est en lien avec l'esprit de la personne, qui a un lien avec l'âme, mais qui reste au niveau quand même, qui reste au niveau spirituel. Les guides sont au niveau céleste, pas au niveau terrestre. Ok, je regarde s'il y a des questions hein, pendant ce temps-là. Donc, nos guides, ils ont la possibilité de nous envoyer des signes. Mais la mise en action dans le monde terrestre, on est les seuls à le faire. Souvent, on me dit, ah, mais mes guides, ils pourraient le faire à ma place. Ça serait, oui, bah oui, ça serait pas mal. Mais en Ah même oui. temps, on n'aurait plus de libre arbitre et finalement, on serait des pantins, hein. Mais bon, pourquoi pas? Parfois, on en a marre et on a besoin d'avoir un soutien. Mais nos guides, ils vont nous envoyer des informations, des signes. J'ai déjà fait des émissions sur les guides, mais ça serait peut-être pas mal de refaire une émission consacrée à 100% aux guides. On verra si à la fin de l'émission, c'est ça qui sort. Oui, parce que justement, avant qu'on commence, je t'avais dit dans le minimum de préparation de l'émission, parce que j'ai voulu me fier un petit peu au feeling pour faire cette émission avec toi, plutôt de faire une grosse préparation. Il y a certaines émissions que je conçois comme ça et d'autres que je prépare un petit peu plus. En réfléchissant un petit peu au thème, j'avais rebondi sur le thème des NDE, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Mhm. Alors moi, après, je suis pas experte hein, sur les NDE. Mais guide, NDE, tout ça, mais je pense que ça peut se rejoindre. Enfin, ça peut se rejoindre, pas. On peut aborder Pourquoi pas, l'un, on pourra oui. en parler, mais déjà sur les guides, ça pourrait être bien. En plus, c'est un sujet, une question qu'on me pose assez souvent. De faire, dans les conférences, on me demande souvent de faire des conférences sur les guides. Et, euh, et je me dis qu'une émission sur le sujet, vraiment pour approfondir les guides et la communication avec les guides, ça pourrait être bien. Eh bien, c'est Même si on noté. l'aborde un peu dans toutes les émissions, les guides, ils apparaissent Oui, mais toujours. on l'aborde. Oui, mais en fin de compte, on l'aborde par plusieurs bouts de la lorgnette, quoi. En gros, ouais, on l'a un peu Complètement. abordé par l'intuition, mais bon, l'intuition, ça peut mener encore à d'autres choses. Mais une émission entière sur la guidance, en gros, ouais. Là, on en est qu'au lexique, donc C'est pourquoi pas ça. rebondir justement sur la guidance proprement dite, quoi. Voilà, l'approfondissement du lien. Alors, comment dire, j'aimerais bien quand même préciser au niveau des guides ici. Moi, quand je les visualise, je vois pas une bulle comme ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer que là, c'est un lien, comme un calque, mais je savais pas comment le représenter. Un calque dans lequel il y a des êtres spirituels qui sont là pour nous accompagner tout au long de notre vie. Mes guides vont rester associés à moi et vont m'accompagner tout au long de ma vie. Tes guides vont rester associés à toi. Donc, les guides sont vraiment rattachés à la personne. Il se peut que des guides nous suivent de vie en vie. Ça arrive. C'est pas forcément courant, hein, c'est pas forcément le plus courant, mais ça arrive qu'ils nous suivent de personne en personne. Ah, donc Par chaque exemple, vie, ok, donc chaque vie, on peut avoir des guides différents. oui, parce qu'on a un D'accord, apprentissage différent et les guides que l'on a nous d'accord. permettent d'accéder à l'apprentissage en fonction de leur capacité de guide à eux aussi. Ils n'ont pas tous, c'est comme nous quelque part, ils n'ont pas tous la même personnalité. C'est pas le mot idéal Oui, évidemment bien pour sûr. des guides, Mm. mais oui, Non, non, mais j'acquiesçais à à ton affirmation. ils n'ont pas tous les mêmes choses à nous apprendre. Et après, je ne veux pas rentrer trop dans le détail des guides parce que sinon on partirait sur ce Et sujet oui, donc on en parlera. complètement. Mais nos guides, effectivement, peuvent nous apporter des choses différentes en fonction de qui ils sont. Et d'une vie à une autre, on n'aura pas forcément besoin de perdurer avec tel ou tel guide qui pourront aller s'occuper d'une autre personne. D'accord? Donc le guide, je reprends. Les guides, ils ne sont pas rattachés à l'âme, ok? Ils sont rattachés à la personne. D'accord. Ils peuvent aussi être attachés à l'âme, bien sûr, mais là, après, on va compliquer la situation en allant vers des cas particuliers. Oui, les cas On essaye particuliers. de faire dans le général. Mm. S'il y a des questions sur les cas particuliers, on les abordera sans problème.
Mais là, pour le moment, restons dans l'ordre le plus général D'accord. possible. J'ai un commentaire de Pierre. Oui, Pierre qui fait des émissions avec moi. Pierre Duré, oui. Mhm. Ah, on Bonjour avait dit qu'on ne Pierre. dirait pas les noms de famille. on on s'était dit qu'on ne dirait pas les noms de famille. Ah Ah, mince, et ouais, ouais. pardon. Non, mais pour Pierre, il n'y a pas de souci. Non, parce que D'accord. voilà, c'est une petite Oui, oui, t'as notification. raison. En plus, Voilà. c'est tout C'est une à fait. petite notification, c'est plus sympa de dire les prénoms que les noms de famille, parce que parfois, Oui, oui. parfois il y a des noms de famille qui ressemblent à des prénoms, et donc c'est jamais agréable de dire ça. Si j'avais quelqu'un qui s'appelle Vincent Enfin, Pierre, Robert Michel, oui, oui, voilà, l'appeler Michel au lieu de Robert. Oui. question de Michel, bon, voilà, ça fait un peu agressif, quoi. Donc Pierre, qui nous fait ce commentaire, en parlant de héros et des processus initiatiques à vivre dans l'incarnation, je conseillerais le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Ce nom me dit quelque chose. J'ai croisé ce nom Ben, d'auteur. merci pour ce conseil. Je Et, connais pas du tout. et d'ailleurs, pour revenir, ça me faisait penser, je ne sais pas si ça existe encore, ces livres dont on est le héros. Je sais que moi, j'ai acheté ça, enfin gamin non, plutôt adolescent. C'était aux éditions Livre de Poche, il me semble. C'est- Je sais pas si ça existe, mais c'était super. Il y en avait dans la science-fiction, les policiers. Enfin bon, Alors, moi, alors moi, c'était policier et c'était science-fiction. Moi, c'était surtout axé sur les elfes et puis tout ça, quoi. Tu vois, c'était tout ce Ouais, il qui y avait était Heroic ça aussi. Fantasy. Ouais. Je sais plus trop. D'ailleurs, c'est dommage que Et là. c'était très sympa comme. Ah oui, oui, oui. Hmm. Et puis bon, je trouve que ça donne une vraie dimension à ce que c'est que On se rend la vie compte. où Ben oui, il est après, le héros de sa vie. Hein. après, quand on y pense, ouais, on va. Ça fait penser aussi. Il y a un film. Enfin, je reviens parce que je suis un petit peu cinéphile sous les bords, comme tu as pu le remarquer. Oui. Un film de Alain Resnais, le titre va me revenir, qui a été fait en deux parties avec Pierre Arditi. Le nom va me revenir. Bon. Si je cherche sur le net, ou justement qui est construit entièrement comme ça. Qu'est-ce qui se passerait? Alors c'est un scénario qui part sur plusieurs directions. Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de faire telle action, l'acteur fait telle action? Et là, on part sur une direction différente Oui, du. il y a aussi, tu sais, des livres, des choses où même avec l'effet papillon, s'il se passe Ah, une l'effet chose, alors papillon. ça déclenche tout ça. Ah, l'effet Et s'il papillon se passe aussi. autre chose, ça déclenche. Ou l'histoire sans fin, par exemple, où on va recommencer une journée jusqu'à obtenir satisfaction sur la journée. Le nom va me redire, parce que j'ai horreur de chercher un nom. Et tant que je ne l'ai pas Bah, dès qu'il trouvé. te revient, n'hésite pas. Oui, mais là, je vais trouver de suite. Là. Alors, je voudrais continuer en expliquant que ça, la silhouette noire ici, c'est la personne, et la personne que l'on est actuellement. C'est-à-dire, à la base, on est une personne qui est construite en fonction de l'éducation, de la famille dans laquelle on va tomber, des événements de vie qui vont nous constituer, de la culture dans laquelle on arrive, de la situation économique du pays dans lequel on vit, enfin, de tout un tas de paramètres qui sont extérieurs et puis aussi de choses qui sont intérieures et aussi de choses que l'on doit vivre par rapport à notre incarnation. Donc, des choses qui sont mises sur notre route, sur lesquelles on n'a pas forcément un grand libre arbitre. Hein. Le libre arbitre, il va se diriger quand on est plus adulte. Quoi. Quand on est enfant, le libre arbitre est très limité tout de même. Hein. Mmh. Et à ce moment-là, tout ça va constituer une personne. Mais la personne n'est pas forcément l'être que l'on doit devenir. Hein. On a tout un tas de carcans dont il va falloir se libérer. Parfois, on croit qu'on a une personnalité de tel type, alors que finalement, on se rend compte on n'est pas cette personne-là. Comment ça s'explique? C'est que on se constitue en fonction de tout ce qui arrive de l'extérieur. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, alors, je prends le bon dessin, il est là, voilà. À l'intérieur, si vous voyez ici, par rapport au dessin d'avant, tac. Avant, Oui, après. d'accord. Voilà, c'est comme si c'était un slide. Vous voyez, il y a une petite personne en blanc ici, à l'intérieur. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'être intérieur ou l'être en devenir. Tu l'as fait presque au niveau du cœur. Enfin, presque, Ouais, presque. au niveau du Au plexus. niveau du plexus, hein, parce que le cœur est un peu plus haut. Hein, même.
Donc l'être intérieur, lui, c'est un nous futur. En fait, c'est notre potentiel. C'est le nous en devenir, celui que l'on doit euh, devenir pour être le plus dans son chemin de vie. Et quand je me connecte en tant que médium à une personne, je me connecte à l'âme, au guide, à la personne en tant que telle, évidemment, à l'être intérieur aussi. Parce que tout ça sont comme c'est des êtres différents, mais qui œuvrent tous dans la même personne physique, hein, on est bien d'accord. Hmm. Mais ce petit être intérieur ici, au départ, bon, il n'est pas toujours tout petit comme ça, il peut être plus grand, il peut être encore plus petit. Ça, c'est variable en fonction de l'histoire de chacun, encore une fois. Et l'idée, c'est de faire grandir Cet être intérieur. Oula, pardon. C'est de faire grandir cet être intérieur. Qu'il prenne de plus en plus de place en nous et qu'on devienne qui on doit être. Parce qu'au départ de la vie, on est ce que l'on a fait de nous. On est comme un peu modelé par la vie. Donc à un moment donné, on est ce que l'on fait de nous et c'est important de pouvoir évoluer et faire grandir cet être intérieur. Pour Au, vous donner un exemple, au départ de la vie, tu veux dire à partir de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la fin de l'adolescence. D'accord. Oui, Ouais, on subit un petit peu l'influence de la famille. c'est ça, Hmm. exactement. Croyant qu'on est, en fait, c'est très, très étonnant parce qu'on dit, mais non, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. Et puis au final, en faisant du travail sur soi, on se rend compte que non, finalement, c'était pas notre caractère et notre personnalité, qu'on était différents. Par exemple, j'ai travaillé avec une personne qui était complètement assez pessimiste, un peu négative. Euh, Introvertie et surtout il fallait pas qu'on la remarque, il fallait pas qu'elle prenne de place, Absente. c'était Hmm. important pour elle de pas se faire remarquer. Donc ça c'était très, je bouge un peu parce que j'essaye de mettre la lumière le mieux possible. Donc c'était effectivement quelque chose d'assez douloureux pour elle de se mettre en avant. Enfin, c'était pas possible. Et en travaillant pour faire grandir cet être intérieur, à l'intérieur, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus extraverti. C'est ça qui était très étonnant. C'est que finalement, la personne qu'elle croyait être n'était pas sa vraie personnalité. Donc, pour faire développer en faisant développer son être intérieur, en le faisant grandir, ça va nous permettre effectivement de devenir la personne que l'on doit être et non pas celle que l'on est devenue par force d'éducation. Donc, au départ, on a ça. Après, on fait grandir son être intérieur, par exemple, pour que l'être intérieur devienne pratiquement 100% la personne. D'accord. Voilà. Là, c'est vraiment un avant-après, si tu veux. Mais en réalité, il peut grandir un peu, rediminuer, s'élargir, s'agrandir en hauteur. Enfin, et on le sent vraiment en soi. On sent vraiment qu'il y a une petite personne à l'intérieur qui grandit. Si Et, on travaille euh, avec avec cette vision et avec ce travail sur l'être intérieur. et, L'être et, intérieur, et comment? combien de temps ça peut mettre ça? Enfin, combien de temps c'est une vie entière ça pour que l'être intérieur grandisse Oui, pour que l'être intérieur devienne complètement la personne, c'est une vie entière. Et est-ce que c'est nécessaire qu'il devienne complètement la personne? Pas forcément. Mais évidemment que c'est une vie entière, puisque ça fait partie de notre chemin de vie de devenir notre plus haut potentiel. ou bien un événement peut faire grandir un petit peu plus aussi. Un événement ou alors Bien sûr, et même un choc de vie. en se libérant de nos carcans, en écoutant nos guides, en faisant un travail sur soi, par exemple, mais c'est pas forcément aller voir un psy, hein, ça peut être Mm. des lectures, de la méditation, pour certains, ça va être même aller faire du sport, par exemple. Ça, tout ça, ça va participer à faire grandir ce qui est bon pour nous. Par exemple, si on évolue dans un milieu où, j'en sais rien, on a tellement de travail qu'on n'a pas le temps d'aller faire du sport et que c'est mal vu parce que si on fait du sport, ça veut dire qu'on n'est pas en train de bosser. J'exagère un peu, mais il y a quand même des personnes qui se retrouvent dans ces situations. Ou alors on ne peut pas parce qu'après on a la vie de famille, on ne peut pas s'occuper de soi. Et puis à un moment donné, on envoie ça bouler et on se dit, ben non, moi je vais faire ça parce que je sens qu'en moi c'est important.
on va le faire et il ne va pas se passer de catastrophe pour autant. On va voir que finalement, on aurait pu le faire avant. Donc, écouter son être intérieur, c'est écouter le bon pour soi aussi. Mais il D'accord. faut arriver à le détecter, évidemment. Parce qu'on a nos habitudes, ce que j'appelle nos petits schémas, qui, eux, vont nous mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, pour qu'on reste tel que l'on est. Ces fameux schémas mentaux. Les fameux schémas, oui. Alors, deux choses. La première, le film, le double film, c'était Smoking et No Smoking. D'accord. Ça c'est fait. La deuxième chose, c'est un commentaire de Pierre. N'est-il pas plus approprié d'élaborer son propre lexique? On appellerait ça un grimoire, qu'en penses-tu? Un lexique, que chacun élabore son propre lexique? N'est-il pas plus approprié d'élaborer son propre lexique? Point d'interrogation. Ben oui, On mais je comprends appellerait pas bien la ça, question. on appellerait ça un grimoire, qu'en penses-tu? Ben, je trouve ça joli d'appeler ça un grimoire et puis pourquoi pas prendre un très joli livre ancien et l'écrire en Voilà, calligraphie. Ça serait très esthétique. avec une vieille Ça me reliure, plaît tout bien ça. cette idée. Mais oui, bien sûr que chacun va être... Enfin, si je comprends bien la question, Pierre, mais n'hésite pas à repréciser. Si je comprends bien la question, oui, que chacun écrive son propre lexique de guidance, son propre grimoire de guidance, bien sûr. Ben, comme on l'a notifié en début d'émission, à l'arrivée, il restera le fait que tout restera que relatif, quoi. Tout est relatif. Et là, on tente de faire une explication globale, c'est-à-dire une explication dans les grandes lignes du terme. C'est-à-dire qu'un guide n'est pas forcément un ange gardien. Enfin, ouais, après, Non, mais ça, on peut rentrer dans le hmm, détail et faire la différence à mon sens à ton sens. de ce que moi j'ai pu avoir comme représentation au niveau spirituel que mes guides m'ont montré. Et puis les termes, de toute façon, ils sont en fonction. Ben, moi, le mot guide me parle mieux pour parler des guides, mais il faut savoir que certains appellent ce que moi j'appelle les guides, d'autres vont les appeler des anges gardiens. Voilà. Ça, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Ah, ok, les anges gardiens, est-ce que c'est ceux qui sont affiliés à une personne pour toute la vie ou pas? Ah non, c'est pas ça. Ok, donc ça permet de définir des termes. Pour moi, les guides, ils sont vraiment associés à une personne et c'est comme ça qu'on les différencie si on veut. Mais chacun peut établir son propre lexique, simplement. Oui, alors il faudrait faire maintenant, on a les choses modernes. Il existait des applications comme ça où si on, on tape nos téléphones, enfin, on Hmm. se met un coup comme ça, enfin un coup, c'est pas un coup, mais si on se touche avec le téléphone de chacun, on s'envoie les cartes de visite ou même il y avait une petite puce dans, Ah, je ne connaissais pas ça, moi. Non. ben, c'est ou même pour certains, il y avait la puce carte de visite dans une Ouais. chaussure, par exemple, ou Ah, dans un téléphone, ok. pour que quand on va en réunion, ben, tout le monde se transmette les cartes de visite de manière virtuelle. Enfin, virtuelle, en tout Hmm. cas, sans fil. Donc, pourquoi pas, hein, ça serait sympa d'avoir son application grimoire personnel. Et puis, quand on arrive, on fait clac et on voit si nos deux grimoires sont concordants ou pas, ou si les termes que l'on utilise sont différents pour dire la même chose. Souvent, c'est ça, mais vous savez, même dans la communication, il arrive qu'on utilise, que deux personnes disent la même chose avec des mots différents et ne se comprennent pas parce qu'ils bloquent sur le mot et pas sur le contenu de la conversation. C'est pas évident tout ça. Oui, Un ça commentaire se fait. de Nadia. Il y a aussi le film Le jour de la marmotte. Alors, le titre, c'est pas. Enfin, je vois lequel film c'est. Le titre, c'est Un jour sans fin. Mais c'est un excellent Ah, film, Un jour sans fin. C'est toute la symbolique du gars qui retravaille son scénario pour jusqu'à ce qu'il. exactement, le jour sans fin, oui, c'est ce Hein. que je disais. Ah oui, moi j'ai dit l'histoire sans fin, mais Mais Un oui, jour ça sans c'est. fin avec Bill Murray, enfin, tu vois lequel c'est. Ah ouais, celui-là je vois. Il est très bien sûr. Mais je garde à l'esprit, j'aimerais bien, je sais pas si je lance un appel, peut-être j'ai une personne en vue pour faire ça, mais de faire une émission entière où on parle cinéma, spiritualité, ésotérisme. Il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Ouais. Film à conseiller Bah, là-dessus. pourquoi pas toi, tu pourrais nous en parler d'ailleurs. Moi j'aime bien avoir un interlocuteur. Parler tout Ouais. seul, je suis pas un orateur. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais bon, j'aime bien avoir quelqu'un avec qui parler. Alors du coup, on est passé de l'être intérieur Oui, au guide, qui lui par contre est extérieur.
Mhm. Enfin, les guides qui est extérieur, tu veux dire? Oui, Alors, au guide qui, lui, est extérieur, c'est ce que tu as dit. Sauf que moi, je dis jamais le guide, je dis toujours les guides, les parce guides. qu'on Ils en sont a plusieurs, oui. plusieurs. D'accord. Donc, au guide, dans O, AUX, extérieur. Oui, Après, est-ce qu'on peut monter d'un cran? Est-ce que, oui. voilà. Alors après, il y a ce fameux mot, les maîtres ascensionnés. Est-ce que Alors ça ne là, peut tu montes pas... de plusieurs crans, hein. Ah, je monte de plusieurs crans, ouais. Ah Donc oui, on d'un va coup, descendre là, encore tu un peu. passes. On va redescendre encore un peu. Alors, juste avant, est-ce que je pourrais finir avec ce qui concerne la personne? Oui, 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 oui. Vas-y, Parce que c'est pas fini, figure-toi. je te laisse finir. Au global, voilà comment on est. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été ajouté au-dessus. Oui, ces quatre petits personnages. D'accord. Les quatre personnages, mais surtout l'enveloppe qui entoure là. Oui, on voit des. Alors rapproche un petit peu, je te dirai quand c'est bon. C'est impeccable. Ok, ça va Voilà, mieux. l'enveloppe là autour qui est reliée à l'âme. D'accord. Et si on observe bien dans ce dessin Merci Perle, Ouais. bien fait par Perle, eh bien on voit qu'ici, c'est des représentations du petit dessin qui est en dessous. D'accord. Là, il y a une personne avec son âme, une histoire de vie, les histoires des vies passées, une autre âme, une personne, ok? Et ça, c'est l'être spirituel. C'est quelque chose qui se reproduit sans cesse, quoi. C'est. Mais oui, Hmm. parce que la personne que j'étais, la mémoire de tout ça, cette personne qui s'est incarnée avec cette âme et qui a eu la mémoire de ses vies antérieures, tout ça, ça a une représentation particulière. Hmm. Et quand on va se connecter au souvenir de la personne, c'est-à-dire par rapport aux vies antérieures ou même dans les communications avec les défunts, on se connecte à toute cette partie-là. Hmm. L'âme. OK? Mais des fois, on me dit, attendez, mais comment vous pouvez vous connecter à quelqu'un qui est déjà réincarné? Par exemple, si je parle d'une vie antérieure, comment je peux me connecter à une vie antérieure alors que c'est moi, je suis déjà réincarné? Et Hmm. pourtant, je me connecte à la vie antérieure. Parce que tout est au présent. Mais ça, c'est mon point de vue Mais personnel. pas que ça, Hmm. parce que tout est au présent, mais parce que ici, la personne, elle existe vraiment. Oui, Le souvenir de la personne, enfin la mémoire de la personne, c'est pas moi. existe en tant que tel. Laisse C'est une ça. trace. Hmm. Moi, je suis une autre personne qui a un lien avec les souvenirs de la personne que j'étais dans la vie passée, mais la personne de la vie passée, elle existe ici. Hein, si je prends un dessin un peu plus grand, on voit bien là. On voit bien là. Attends, je regarde une question en même temps. Ouais, on voit très bien. Voilà. Donc là, ces différentes personnes. Alors bon, elles sont toutes représentées de la même manière, mais c'est pas très juste. Il pourrait très bien y en avoir une qui a son être intérieur qui est vraiment plus grand. Là, ça peut être une femme, là, ça peut être un homme. Enfin, c'est assez variable, hein. Hmm. On s'incarne pas toujours d'ailleurs en homme ou en femme. On peut s'incarner dans d'autres. C'est rare, mais on peut s'incarner Enfin, il peut y avoir des traces d'incarnation dans le monde animal aussi, dans le monde éthéré aussi, avec les êtres affiliés à la nature, les élémentaux. Bon, ça fait C'est autre peut-être chose. l'objet encore Bah d'autres oui. choses. Comment? Oui, oui, c'est encore autre chose, oui. Quand, Voilà. Mais pour dire que le schéma complet, si on veut, attends, je me recule un peu, c'est oui. vraiment ça. C'est-à-dire, comment dire, toute l'entité qui me concerne, moi, c'est ici l'être spirituel avec toutes les personnes que cet être spirituel a pu, A pu incarner. Hmm. euh, avec lesquels pardon, avec lesquels cet être spirituel a pu être en lien, puisqu'on voit qu'il y a un lien fort avec l'âme à chaque fois. Hmm. Et ces parties-là représentent la totalité de l'être spirituel. N'hésitez Et pas à la poser des quête de questions. vie, c'est effectivement d'évoluer Hmm. pour que cet être spirituel soit dans un apprentissage et une évolution. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne suivez pas. Un commentaire de Pierre. Le livre commun à tous, c'est l'inconscient collectif et les archétypes, non? Ah oui, mais oui,
Bien sûr, le livre commun, tout à fait, en fait. Le livre commun à tous, c'est quand on se connecte à cette partie-là, à tous les êtres spirituels de tout le monde, puisqu'ils contiennent toutes les histoires des personnes. Donc, ils contiennent forcément l'histoire, ils contiennent forcément le passé, ils contiennent forcément les cultures, les archétypes, et ils contiennent tout ça, bien sûr. Alors, question piège, est-ce que ça peut contenir les vies futures? Alors, Vu que tout est présent. écoute, figure-toi que je ne sais pas trop. C'est En pas fait, évident, je hein. pourrais donner un exemple. J'ai déjà vu, c'est très rare, je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux fois, de voir que l'incarnation n'est pas chronologique. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut se réincarner dans le passé. Ça semble complètement fou, hein. Hmm. Ah, Enfin, mais dans le passé par rapport à moi. C'est-à-dire, j'ai vu une personne, par exemple, qui avait fait une incarnation, qui était allée s'incarner, par exemple, dans les années 60 et qu'ensuite s'est incarnée au Moyen Âge. Mais je l'ai vue une fois ou deux. hmm. Franchement, je ne me rappelle plus, mais il y en a une qui m'a vraiment marquée. Mais ça me Donc ça, semble. je ne peux pas aller plus loin. Ouais. Je sais que je l'ai déjà vue, donc pour moi, ça me paraît assez cohérent. Ça me paraît juste. Maintenant, comment ça s'explique, le pourquoi du comment, j'ai pas plus d'informations que ça. Mais ça me surprend pas trop, ouais. Quand on. Pierre va s'ouvrir, mais bon, je fais encore référence à quelqu'un comme Philippe Guillemant, et qui a sa notion, qui a écrit un excellent bouquin sur la roue du temps, je crois, qui explique de manière scientifique, de manière abordable, un petit peu tout ça, la complexité de ce temps qui n'est qu'une seule ligne. Mais oui, Et c'est qui, ça. Et sur laquelle c'est des calques et voilà, finalement. voilà. Et l'avant et puis l'après, c'est ce que nous, enfin, c'est notre présentation à nous, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pas compliqué. C'est à la fois simple, c'est peut-être simple pour ceux qui sont au-dessus, mais pour nous, on a du mal à concevoir ça. Mais j'ai quand même un élément de réponse parce que quand tu me poses des questions, je demande au guide aussi de m'aider parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Ça, c'est sûr. Mais là-dedans, il est possible qu'il y ait des vies futures, mais des vies futures qui sont en cours d'être vécues ou déjà vécues. Hmm, Des vies futures non planifiées, entre guillemets, non encore réalisées, apparemment n'y sont pas. d'accord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou je dois préciser? J'ai tenté de voir des questions par mail, il n'y en a pas. Est-ce que tu peux repréciser? Ok. En fait, là, par exemple, imaginons ça, c'est une vie qui est passée. D'accord? On est en 2016. Ça, c'était une vie au Moyen Âge, par exemple. Ça, c'était une vie en 2030, mais qui est déjà vécue. Hmm, Ou qui est en cours d'être vécue. Par exemple, cette partie-là, on pourrait dessiner un autre lien, tic. Et puis là, celle-ci, elle a un autre lien vers une autre vie en train d'être vécue. Parce qu'il donc, faut savoir, oui, c'est oui, rare. oui, Il oui. faut savoir que notre être spirituel, il peut très bien se produire plusieurs vies en même temps, hein. J'allais y venir, voilà, mais voilà, j'allais exactement y venir. Le phénomène de la, enfin, le phénomène, c'est même cela, de la manière dont on parle, c'est pratiquement ça, c'est la multi-incarnation. Oui, c'est ça. Hmm. En fait, moi, c'est une personne qui m'avait dit ça, c'est Christelle Pizzalis, qui est médium, que je trouve formidable, qui m'avait expliqué, qui avait expliqué avec ces termes-là, et je trouvais que c'était bien expliqué, mais maintenant je trouve ça encore plus clair comme ça, Oui, oui. à force d'améliorer la situation. C'est comme si l'être spirituel, c'était une orange, et que toutes les personnes que l'on a été incarnées, toutes les âmes qui sont représentées, sont des quartiers d'orange. Oui, voilà. Et quand on va aller vers l'incarnation, c'est pas l'orange complète, hein, c'est un quartier C'est un quartier. clic, Hmm. qui va venir dans le monde terrestre pour s'incarner. Enfin, dans le monde terrestre ou autre, mais en tout cas, une partie d'âme qui va venir euh, vivre une vie. Mais la multi-incarnation, ils sont plusieurs à en parler. J'ai pas les noms en tête, mais c'est un sujet qui revient souvent. Alors, la multi-incarnation, oui, ça peut même se produire en même temps, dans la même époque. Alors, ça peut se produire en même temps, et il peut aussi se produire, mais ça peut être rare aussi, où deux personnes de la même âme, deux incarnations de la même âme, se rencontrent.
Alors, dans le même plan. deux parties de l'être spirituel, tu veux dire? Voilà, Deux âmes, dans ce voilà. cas. Alors, Parce que jamais. pour moi, une âme, elle est attachée à une personne. Hmm, Donc, c'est deux âmes dans ce cas. Avec mon dictionnaire, hein. hmm. Je comprends ce que tu as dit, mais je voudrais juste bien préciser. Donc, est-ce Par que. exemple, Hmm, on a, bah tiens, on va le faire comme ça, tic et comme ça. Hop. Bah voilà, tiens. Voilà, et là, on d'accord, trace un trait de cette partie-là qui va jusqu'ici, et puis de celle-ci qui va jusque-là. d'accord, Ok? ok. Ça paraît à peu près clair, là, Ouais. en mettant comme ça, peut-être de plus Ouais, ouais, loin. non, mais là, on voit bien. Hmm. Voilà, donc imaginons qu'on trace un trait. Enfin bref, on va imaginer pour le trait, ce sera mieux. On trace un trait de là vers là et un autre là vers là. Donc ça, c'est un être spirituel qui a deux âmes, une et deux, qui vont s'incarner à la même époque au même moment. Eh bien, c'est pas ça qu'on appelle les âmes sœurs? Eh bien, c'est les âmes. Oui, Ju- alors attends, on appelle il ça y a- les âmes sœurs, les âmes jumelles, Les âmes les âmes. jumelles, tout ça, ouais, tout ce. Ouais. Hmm. Je sais pas comment on les appelle, si c'est plus âmes jumelles ou âmes sœurs. Moi, je dirais plus les âmes jumelles. Parce que D'accord, pour moi, les âmes sœurs, ce sont des âmes qui se sont déjà rencontrées dans une vie passée et qui ont déjà un vécu commun et quelque chose à faire ensemble. d'accord. Âme sœur, ça ne veut pas forcément dire que ça sera une histoire d'amour où on Oh, non, va non, être oui, ça n'a aucun vraiment le rapport. couple Hmm. de fous. C'est pas forcément ça. Même parfois, c'est tout l'inverse. C'est C'est tout même des l'inverse. couples qui ne doivent pas vivre ensemble. On pourrait rentrer dans le détail. C'est très intéressant, hein, les âmes sœurs, les âmes jumelles. Moi, j'appellerais plus ça des âmes jumelles. Pourquoi jumelles? C'est par facilité parce que, ben, quelque part, elles font partie du même œuf, quoi. Ouais, ouais. Hein. L'être spirituel, si on dit que c'est l'œuf et que il y a deux âmes qui vont venir, donc je les appellerais plus jumelles. Mais je sais bien que les âmes jumelles, d'autres vont donner encore une autre définition. Ça, Oui, c'est ouais. Hmm. compliqué, hein. Oui, Euh, il y a tellement de termes, il y a des flammes jumelles aussi au lieu des âmes. oui, mais on va s'attendre sur les termes les plus couramment utilisés. Parce qu'après, les Ouais, flammes alors jumelles. en tout cas, je sais pas si c'est les plus couramment, mais en tout cas, moi je les utilise comme ça. Donc on a par exemple deux âmes ici, ok, qui appartiennent au même esprit, pardon, au au, même être au spirituel. même être spirituel. Et quand ça se rencontre, est-ce que ça fait un clash? Alors là, Ça fait quelque chose. ça fait des étincelles, Ouais, dans tous les sens du terme, en positif et en négatif. oui. Souvent, il y a méprise, c'est-à-dire que deux âmes qui se rencontrent, tic, bonjour, eh bien, il y a la notion de reconnaissance. On se reconnaît. Ouais. Bah oui, forcément, on Hmm. appartient à la même entité, au même être spirituel. C'est un peu comme si on se regarde dans un miroir. Enfin, se regarder dans un miroir. Sauf que on n'est pas la même personne, hein. On n'est pas la même personne. Voilà. Il peut très bien. Alors, là où ça se complique, c'est quand il y a une attirance amoureuse. Ouais, Parce que c'est pas fait pour. ouais. Mais il peut y avoir très bien une attirance de fusion. On a envie carrément d'entrer l'un dans l'autre. Alors, pour être très clair, dans nous, notre conception de la vie, entrer l'un dans l'autre, ça passe par l'amour physique, la sexualité, Hmm. le contact. Alors, ça peut être soit une amitié très tactile, très fusionnelle. Ça peut être aussi par enfant. Alors là, c'est très très fort quand ça se produit comme ça. Mais si c'est deux personnes différentes qui ont une attraction amoureuse ensemble, eh bien, souvent d'ailleurs, il se passe quelque chose au niveau amoureux parce que l'attraction est trop forte et on la comprend pas, hein. Nous, humainement, on ne comprend pas cette force d'attraction. On se dit, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours, il y a quelque chose comme une Hmm. évidence, tout est naturel. Sauf qu'on se rend compte que c'est deux personnes qui n'arriveront pas à vivre ensemble. Mais j'avais croisé le témoignage d'un médium qui avait eu pour patient justement quelqu'un qui avait eu cette expérience-là. Donc le médium a décelé que c'est que son client, enfin son client Ouais. avait rencontré, et elle dit c'est extrêmement rare, évidemment, mais avait rencontré justement ce phénomène-là de rencontrer
Mais moi, j'ai deux personnes en Et, fait, qui sont dans ce cas-là. et quand ça s'était produit, la personne donc, lui avait dit, lui avait signifié cette expérience comme si pendant quelques secondes elle a eu une genre d'extension de conscience, mais un truc qui ne se définit pas, quoi. C'est un truc comme un flash, on sait tout en l'espace de 2-3 secondes. C'est-à-dire Tout que est ouais, évidence, voilà. exactement. Mais bon, c'est pas des choses qui sont faites pour. Voilà, c'est une expérience qui peut se produire, mais qui n'est pas, apparemment, qui n'est pas faite pour durer, parce que sinon, on déborde du corps. Je veux dire, on n'est pas fait pour Et vivre. puis, sinon, on perd le sens Ah de ben, son personne. chemin de vie, hein. Ah oui, oui, mais là, c'est-à-dire que c'est comme à peu près, je sais pas si la comparaison est bonne, c'est à peu près comme un éveil de Kundalini, quoi. C'est soit on pète les plombs, soit. Bah, moi, les deux couples que je connais, parce que ça a été des couples, hein, c'est attraction-répulsion. C'est-à-dire que Hmm, quand ils sont ensemble, c'est très fort, mais ils n'arrivent pas à être ensemble. Et quand ils sont séparés, ils n'arrivent pas à être séparés. Donc, c'est pas forcément facile à vivre non plus hmm. d'être face à soi-même quelque part, un autre morceau de son être spirituel. Ça peut être effectivement quelque chose de violent à vivre, Ah, de du violent, oui. douloureux, Hmm. et très riche aussi, très fort, qui donne une dimension spirituelle très grande. C'est un moment très fort. Les âmes sœurs, c'est autre chose. Hmm. Un commentaire de Pierre qui rebondit Oui, justement sur ma référence à Philippe Guimand. La multiple incarnation est ce qu'explique Guimand dans sa représentation de la personne. Voilà, donc le livre de Guimand s'appelle La route du temps. Je le conseille d'accord. à pas mal de personnes. Il faut, le livre il faut suivre, mais c'est très 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 intéressant et c'est ceux qui s'intéressent justement par rapport à cette émission, je pense que c'est un livre à conseiller parce que je pense que ça développe encore un petit peu plus ce principe du temps et de la multi-incarnation. Oui, 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 et c'est un sujet hyper intéressant, la multi-incarnation, même si effectivement c'est un phénomène rare quand même, hein, Ah on va oui, oui, dire. oui, bien sûr. C'est rare et puis la multi-incarnation, oui, mais c'est pas forcé qu'on la rencontre. Non, bien sûr. Voilà, il est possible qu'il y ait une autre partie de votre être spirituel qui est incarnée, donc deux personnes qui font partie de la même entité spirituelle, mais c'est pas du tout dit que les deux se rencontrent. Mm. Et puis, à mon avis, si ça arrive, comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Si ça doit arriver, c'est que ça doit être Ça a inscrit. du sens, oui, Ouais, c'est que par rapport au ça va chemin de donner vie un de l'un sens ou de par l'autre. rapport à l'incarnation. D'accord. Ouais. Alors, il faut savoir que quand ça a du sens pour le chemin de vie de l'un ou de l'autre, parfois ça a du sens pour l'un mais pas pour l'autre. Mm. Hein, c'est pas forcément du sens pour les deux. Mais ça apporte quelque chose aux deux, hein, par contre. Alors, Oui, vas-y. eh bien, je sais plus où c'est qu'on en était, au niveau Eh bien, de on en était. Après, tu voulais qu'on parle des maîtres ascensionnés, mais je t'ai dit que tu avais pris l'ascenseur Oui, j'ai un peu trop haut, ouais. trop haut d'un coup. J'ai plus au dernier étage. Moi, je Quoique voulais dernier vraiment étage, c'est pas finir sûr. par. Comment? Non, j'ai dit j'ai plus au dernier étage, mais le dernier étage, à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, oui, après, moi, j'ai pas accès à tous les étages non plus, Non, hein. non, non, oui, voilà. Après, il faut. Voilà. Le schéma global, c'est celui-là, en fait, hein. Et quand on vit en compagnie d'autres personnes, eh bien, alors bon, il aurait fallu que j'en imprime plusieurs comme ça. Eh bien, par exemple, ça c'est je sais pas, Evelyne, et puis ça c'est Jocelyne. Et bon, il aurait fallu qu'ici il y ait aussi l'être spirituel, on est d'accord, hein, vous imaginez que c'est les deux mêmes. C'est deux personnes différentes, qui ont deux êtres spirituels différents, qui ont des accès aux guides différents, des accès à des vies antérieures différentes, ok? Mm. Hein, on est des personnes uniques à chaque fois, mais reliées parfois à une entité qui peut être commune. D'accord. Alors, pas de Et un petit questions. mot sur les âmes sœurs. Pour moi, ça n'engage que moi, toujours. Tout ce que je dis n'engage que moi, c'est mon expérience, c'est ma vision de la chose. Les âmes sœurs, ce sont des personnes qui se sont connues dans des vies passées.
quand on se rencontre, pour vous donner un exemple, imaginons vous avez été à l'école maternelle et vous aviez votre meilleure copine ou votre meilleur copain, ou même au collège, peu importe. Et 20 ans, 30 ans après, se passe une journée des anciens de l'école et là, vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis la maternelle ou depuis le collège ou autre. À ce moment-là, il y a un lien qui va se créer d'office, c'est un lien de reconnaissance, parce qu'on a vécu des choses ensemble à un moment donné de notre vie. Ça ne veut pas dire que ça va redevenir notre meilleur ami, mais ça veut dire qu'on va se reconnecter à du vécu passé. Et bien, une âme rencontre, quand une personne, mais une âme, hein, à la limite, c'est la même chose. Pourquoi je dis une âme? Parce que la personne en tant que telle, elle n'a pas le souvenir de qui elle était dans la vie passée. Mais dans l'âme, il y a le souvenir. Donc quand une âme rencontre une autre âme qu'elle a connue dans une vie passée, à ce moment-là, il se passe aussi un électrochoc. C'est un lien de reconnaissance. On reconnaît qu'on s'est déjà vu. Et parfois, ça peut même être, on marche dans la rue, on voit quelqu'un au loin, on échange un regard, on se dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Et puis on va continuer notre vie, ne plus parler ni jamais voir cette personne. Mais il y a eu un lien de reconnexion, de reconnaissance à quelque chose que l'on a déjà vécu dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller courir après cette personne et dire, bon, allez, on habite ensemble demain Je sens que le courant est passé entre nous, on va faire un truc. Voilà, c'est ça, je mets ma vie sans dessus dessous Bien et sûr. puis on passe à autre chose. Ça veut dire que là, il y a eu un déclic qui nous ramène à quelque chose de notre vie passée. Par rapport aux âmes sœurs amoureuses, parce que les âmes sœurs, par exemple, moi j'ai rencontré une de mes âmes sœurs, c'est mon meilleur ami. Pour moi, c'est une âme sœur, mais c'est un ami. C'est quelque chose qui ne va pas plus loin que l'amitié. Mais c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que je connais très bien, sans pouvoir vous dire comment je le connais, puisque je le connais dans cette vie, mais je le connais encore plus loin. Et lui, il sent aussi cette chose de moi. On a ce gros truc de connexion. Pour moi, c'est parce qu'on est des âmes sœurs, mais amicales. Il n'y a rien de spécial amoureux. Et pour d'autres, ça peut créer justement un doute. Effectivement, ça peut créer une attraction, une attirance, un doute. Et quand la relation amoureuse est vécue, on se rend compte à ce moment-là de ce qu'il en est. Alors, pour certains, ça va être de vivre une relation amoureuse que l'on n'a pas pu vivre dans une vie passée. Pour d'autres, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de voir des personnes qui sont en couple avec une âme sœur, donc un amour du passé. Et dans le passé, ce couple était un super bon couple, ça se passait très bien, c'était génial, mais ça empêchait chacun de réaliser son chemin de vie. C'était comme un moment génial à vivre ensemble, mais ça les empêchait d'avancer dans leur évolution spirituelle. Et donc, dans cette vie, effectivement, c'était dans les missions de vie, ils devaient sortir de ça, c'est-à-dire soit réussir à faire évoluer le couple, mais ça, c'était pas garanti du tout, soit se séparer pour que chacun puisse avancer sur son chemin de vie. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, par rapport donc aux âmes sœurs de couple, les âmes qui se connaissent déjà, ça peut être tout à fait un couple qui n'a pas pu vivre ensemble dans une vie passée et qui se cherche de vie en vie pour réussir enfin à vivre cet amour qu'ils n'ont pas réussi à vivre. En fin de compte, la mission, en gros, ça fait penser au fait qu'une mission de vie, par exemple, si la mission de vie est définie sur le couple, elle peut s'aborder de deux manières radicalement différentes. C'est-à-dire vivre pour vivre avec telle personne pour savoir ce que c'est qu'un couple, ou vivre sans cette personne pour savoir ce que c'est que la vie. Pour savoir ce que c'est que la vie. La vie en dépassant le couple qui nous maintient dans quelque chose de joli, c'est pas la question en plus, hein, mais simplement qui nous maintient à un niveau, comment on peut dire, qui bouge pas en fait. Hein. C'est comme l'émission de vie sur l'amitié, c'est-à-dire que je peux avoir une vie où j'ai plein d'amis, où j'apprends ce que c'est que l'amitié, et je peux avoir une vie où je n'ai absolument aucun ami, et je meurs sans amis. Et j'ai une autre, et par ce moyen-là, j'ai aussi appris ce que c'est que qu'est-ce que ça aurait pu être avec des amis. C'est un peu simplifié, mais tu as raison, oui, tout à fait. On peut apprendre quelque chose par deux côtés radicalement différents, voire extrêmes.
Mais complètement, parfois, quand je voyage dans les vies antérieures, on voit des vies qui sont tellement opposées. C'est impressionnant, hein. Et mais il y a mais il y a quand même un lien. D'une vie à une autre, on va toujours avoir des liens pour pouvoir avancer vers une évolution. Par exemple, une personne dans une vie passée qui n'arrivait pas, qui voulait de l'aventure, de l'exploration, qui n'arrivait pas à se stabiliser, qui allait de ville en ville. Et quand on lui proposait de se stabiliser, soit de former un couple ou même un travail à plus long terme, il partait, il changeait de ville. C'était pas supportable dans une vie passée. Et dans la vie actuelle, un des objectifs de vie, c'était de constituer une famille, un couple et de se stabiliser. Et dans la première partie de sa vie, c'est ce qui a été fait. Alors, lexique de la Donc, c'est des guidance. choses tout à fait Hmm. différentes. Lexique de la guidance, est-ce qu'il y a d'autres mots dans ton lexique? Alors, tu voulais qu'on aborde les maîtres ascensionnés. Avant, je voudrais aborder les anges gardiens. Oui, on les a un peu sapés, ceux-là. Donc, on va. Parce qu'il y a quand même une différence entre guide et ange gardien, et je sais que beaucoup font cet amalgame. Alors après, est-ce que c'est l'amalgame ou est-ce qu'on utilise les mêmes mots pour dire des choses Eh oui, c'est pas évident. différentes? Alors, les anges gardiens, selon Sorine. Les anges gardiens selon Sorine. Petit rappel, les guides, ce sont des êtres spirituels qui sont là pour nous accompagner tout au long de notre vie. Ils sont là même parfois, voire la plupart du temps, au moment où on fait le choix de notre incarnation, au moment où l'âme, ok, l'âme, c'est le choix de l'incarnation. Il y a les guides qui sont avec, avant d'aller dans le corps physique. Et à ce moment-là, euh, les guides vont nous accompagner tout au long de notre vie et même un peu après. Pas forcément après la mort, pas forcément tout de suite, puisque il y a encore plein d'autres choses à dire. Il y a l'entre-deux-mondes, la partie où on va faire notre bilan de vie. On va peut-être qu'on fasse une émission sur la vie après la vie. On la Il y en fera. a des choses à faire, hein. Eh ben oui. Et ces guides-là sont attitrés à une personne. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux vraiment que vous en preniez conscience. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on me dit, on me dit, mais oui, je sais, mon guide, c'est mon grand-père. Non, Non, c'est pas possible. c'est pas un Parce défunt. que c'est pas possible. C'est-à-dire, votre grand-père défunt, il peut venir vous accompagner et vous guider, mais c'est pas votre guide. Puisque les guides, ils sont là même avant même qu'on s'incarne. Donc, Hmm. c'est pas possible que ce soit le grand-père que vous avez connu pendant votre vie. Est-ce que c'est clair, ma manière de l'expliquer? Exactement. Donc les défunts familiaux ou leurs proches peuvent apporter sans doute une aide, Une aide, un un accompagnement. Alors accompagnement, moi, je mais dis ce n'est plutôt pas ils le peuvent même. nous accompagner. Mais il y a des gens qui disent ils peuvent nous guider. Donc Non, du coup, le mot, il devient un peu trouble oui, parce voilà. que donc, ils nous guident et nos défunts nous guident. Donc à la fin, on ne sait plus où on en est avec eux, hein. Hmm. Donc il y a les guides et il y a nos défunts qui peuvent nous accompagner. Soit tout au long de notre vie, depuis leur décès à eux, bien sûr, soit temporairement. La plupart, c'est quand même temporairement, ils ne sont pas non plus accrochés à nous, à moins que ce soit des défunts qui ont une histoire familiale à nous transmettre. Mais là, c'est encore autre chose. Je ne voudrais pas qu'on s'éparpille. D'accord. Alors, première chose, les guides. Ça, c'est le niveau sur lequel je me connecte très facilement, tous les jours, hein. Euh, quand quelqu'un vient me voir, je me connecte au guide de la personne, pas au mien. Mais c'est pour ça que les guides, je connais bien, vu le nombre de personnes que je vois, parce qu'à chaque fois que j'ai une personne différente, j'ai aussi des guides différents, forcément, puisque les guides sont différents en fonction de chaque personne. Au-dessus, alors, quand je dis au-dessus, vous allez avoir l'impression que c'est un rapport hiérarchique. C'est pas forcément ça, hein, c'est un calque. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire de niveau, entre guillemets. Les guides, ils s'occupent d'une personne. Les anges gardiens, ils vont s'occuper de groupes de personnes. Donc si on pense que s'occuper d'un groupe, c'est mieux hiérarchiquement que de s'occuper d'une personne, bon, on peut dire qu'il y a un rapport hiérarchique. Mais en vrai, il n'y en a pas, puisque les anges ne sont pas, comment dire, vont pas dire au guide, oh, t'es en dessous de moi.
Vous Oui, voyez bien que oui, je vois ce que dans tu le veux dire. spirituel, on n'en est pas là, hein. Alors, les gens qui peuvent faire qui peuvent raisonner comme ça, je vois à peu près qui c'est surtout des personnes qui lisent des bouquins, tout ça, sur ce qu'on appelle l'angéologie, tout ça, ou des bouquins sur la kabbalistique, où il est expliqué qu'il y a les chérubins en bas, il y a les séraphins en haut, il y a les... hein, et tout de suite, dans leur tête, se pose une sorte de hiérarchie céleste. Ce qui n'est, de mon propre ressenti, ce qui n'est pas le cas. Je pense que tout se passe surtout sur sur l'horizontalité que sur la verticalité. C'est ça, c'est comme des calques. Voilà. Bien sûr, il y a une Ah, hiérarchie, c'est-à-dire il y en a qui ont plus de capacités que d'autres, ok? Mais c'est pas dans le sens de c'est mieux que. ouais, c'est pas lui le patron pour autant. Oui, voilà. Non, non, non. Et il n'y a pas, il y a vraiment aucun sens de moi je suis mieux que l'autre. Aucun. Mais ça, c'est l'ego, ça. C'est notre Ça, c'est côté. terrestre, hein. Ça, c'est un côté ego qui veut dire lui, il a plus de pouvoir, donc il est supérieur. C'est ça. Donc, Dans tous les moi, sens quand je du serai terme. grand, je serai ange gardien, je serai pas guide parce que ça a l'air mieux. Hmm. Hmm. Bon, je sais pas, moi. Il a plus de pouvoir, mais il a des missions différentes. C'est pas la même chose. Donc, il va s'occuper de groupes de personnes. Hmm. Comment c'est défini, déterminé, tout ça, moi, je n'ai pas le détail puisque je ne me connecte pas aux anges. Ça m'est déjà arrivé de me connecter aux anges parce que j'avais une personne en face de moi qui avait la capacité de se connecter aux anges. Donc, grâce à ma consultation, j'ai pu me connecter temporairement. Parce que quand je me connecte à une personne qui vient en consultation, je peux capter sa manière d'être. Et donc, si c'est quelqu'un qui peut capter les anges, ben, du coup, je peux le faire à travers la personne. Mais quand j'ai plus la personne en face, je peux plus le faire, hein. Donc, j'ai pu avoir quelques petites informations, mais pas dans tous les détails. Alors après, on donne des noms, il y a tel ange, il y en a tel autre. Oui, si tu es né tel jour, c'est tel ange qui s'occupe de toi et pas tel autre. Bon, moi, je suis pas là-dedans, franchement. Bien sûr que ces noms d'anges, ils sont pas là par hasard. Il y a certainement un ordre et une réalité que je ne conteste pas. Par contre, c'est pas parce que je suis née tel jour, je pense que c'est encore plus, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, mais je ne suis pas experte en la matière. Donc là, je ne pourrais pas approfondir. Je veux bien approfondir sur les guides où je suis plus calée, on va dire. Mais sur les anges, voilà ce que je peux dire en tout D'accord. cas. C'est les anges s'occupent de groupes, les guides s'occupent d'une personne. Au-dessus des anges. Et les groupes ont un trait commun, hein. Ils s'occupent de groupes qui ont un trait commun quand même. Au-dessus des anges, alors j'ai je sais qu'il y a, je ne sais pas pourquoi ça vient de me sortir de la tête. Il y a encore un niveau, même si essayez s'il vous plaît de ne pas le prendre comme niveau hiérarchique. Et après, il y a les maîtres ascensionnés. Mais j'arrive pas à me rappeler du nom. C'est terrible, hein. Alors, au-dessus Du des nom, anges. j'aurais pu donner. Au-dessus des anges. Alors, entre les anges et les maîtres ascensionnés. Ouais, entre les Euh, anges et les maîtres ascensionnés. Ah oui, non, mais d'accord. Il y a. euh, on va te souffler je le ne mot, sais pas à peut-être. quel endroit les mettre exactement, mais ils sont à un endroit différent, si tu veux. C'est pas comme une hiérarchie. Hmm. Ce sont des guides guérisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attitrés à une personne en particulier, mais ce sont des êtres spirituels qui vont être là pour apporter du soin aux personnes physiques, aux personnes terrestres. Nadia, je te coupe. Nadia nous cite les archanges. Est-ce que ça peut être similaire à ça? Ah oui, 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 tout à fait. D'accord. Moi, ange Merci et Nadia. archange, je ne fais pas tout à fait la différence, mais je sais que, comme tu disais, les chérubins, les séraphins, les je ne sais pas Ouais, encore. ouais. Il y a certainement encore une organisation, si on peut dire, là-dedans. Alors, ce niveau-là, donc tu dis qu'ils sont pas spécialement attitrés à intervenir sur. Ni un groupe, ni une personne. Ni- C'est plutôt un type de soin, on va dire. Mhm. Est-ce que. Ils ont besoin d'un contact avec le monde terrestre. Et ce contact-là, il est fait par des soignants. Alors, moi, j'avais croisé un terme une fois dans un bouquin. Le nom me revient. Bon, après, chaque nom est relatif comme on a pu l'expliquer, à chacun. Et cette personne avait surnommé ça les jardiniers de la terre. Ah, ça, c'est encore autre chose. Enfin, je sais pas, hein.
selon la définition de la personne. Mais alors moi, les jardiniers de la terre, ce sont les êtres de la nature, les élémentaux. Ah, les Ce qu'on élémentaux. appelle D'accord, les ok. élémentaux. Donc on est d'accord, d'accord. Alors Hmm. là, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge parce Non, qu'il y non, en a beaucoup. non, on va pas, voilà. Mais du coup, moi, voilà, maintenant, je sais sur quoi calquer ce mot-là, parce que c'est vrai que, oui, Pour c'est moi, c'est évident. les élémentaux, mais peut-être que dans le livre, ça voulait dire encore autre chose. En tout cas, les guides guérisseurs, je les appellerais plutôt comme ça, ils sont là. Alors, ils ont besoin d'un contact, c'est-à-dire que du monde spirituel, on passe pas forcément facilement au monde physique, hein. Hmm. Faut savoir que quand on s'incarne, c'est quelque chose, ça demande une énergie considérable d'aller vers l'incarnation. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, hein. Ben, c'est quand, Contacter le monde spirituel ou que le monde spirituel aille dans le monde physique, c'est quand même quelque chose de ben, costaud. écoute, il est dit qu'il est plus facile, enfin, il est dit au-dessus, par rapport à au-dessus, sur ce que j'ai pu entendre, qu'il est plus facile de se désincarner, enfin, de mourir que de naître. Bah oui, Parce que, oui, oui, oui. parce qu'en En fin fait, de compte, j'allais naître, mettre un doute et mes guides m'ont dit oui. ben, Donc oui, ok. c'est-à-dire que la naissance induit le fait qu'on d'un corps complètement éthéré, enfin, on passe à l'état de viande, c'est ce que Bah, je veux c'est dire, comme ça. une contorsion, si Et tu oui, veux. C'est comme si tu étais très très grand et que tu passes dans un tout petit truc. et oui. Donc, ben voilà, Moi, ça me rappelle quelque chose. Tu sais, quand on fait de la stéléo, par exemple, ben, si tu passes dans une faille exactement. un peu trop petite, ton corps, c'est compliqué de le faire passer. Et quand on en sort, on est beaucoup plus soulagé, évidemment. Oui, bon, après, ça, soulager, je sais pas, Hmm. c'est pas un mot qui convient vraiment, puisque il faut quand même, après, c'est une grande joie de venir s'incarner aussi, hein. C'est quelque chose de difficile, mais l'âme, elle s'incarne avec beaucoup d'amour, Oui, beaucoup bien sûr. Hmm. de- une énergie forte, Hmm. positive, d'envie, quoi. Hmm. Mais, C'est très, très joyeux hmm. aussi, l'incarnation. C'est dur, mais c'est joyeux. Donc, je crois qu'on a. Ça nécessite un mouvement, Oui. vraiment, une impulsion forte, Donc, ce groupe. Hmm. qui se fait pas comme ça par hasard. Tiens, allez, il y a une âme qui va aller s'incarner, on apprend au hasard. Non, c'est vraiment un moment au niveau de l'être spirituel, le moment d'aller guérir une partie ou d'apprendre encore quelque chose et de dire, c'est bon, je me sens prêt, je suis super motivé, j'y vais. Et j'enclenche le processus d'incarnation. Alors, je regarde parce que j'ai un souris qui plante un peu pour cliquer d'un endroit à l'autre. Donc, on en était au. Alors, les guides, les guides guérisseurs. Les guides guérisseurs, ils ne peuvent pas atteindre le monde physique tout seuls, comme nos guides d'ailleurs, hein. Ils nous envoient des signes, mais les signes, ils sont pas. Les guides, ils prennent pas leurs petites bottes pour venir directement toquer à notre porte, hein. Ils nous envoient des choses, ils transmettent des choses, mais parfois d'une manière très subtile qu'on a du mal à capter parce que forcément, il y a cette différence de monde dans lesquels on vit, même si c'est des mondes qui sont tout à fait proches l'un de l'autre, c'est des mondes quand même différents. Et les guides guérisseurs ont besoin d'un contact. Alors, comment ça se passe? Ben, parfois, quand on fait quand on va voir un guérisseur, quand on va voir un magnétiseur ou autre, ou même quand on se trouve dans une situation de perte de conscience, à ce moment-là, on ouvre sans le savoir un point de contact avec le monde spirituel et ça donne un accès. Ouais. C'est pas forcément d'aller voir un guérisseur. Ça peut être d'entrer dans un état de méditation intense qui va nous apporter un accès au guide guérisseur. Parce qu'on aura besoin de cette guérison, bien sûr, hein. Hmm. Est-ce dans ce plan-là que justement que certains guérisseurs, bon, un peu plus reconnus quand même, les plus compétents, se connectent? Est-ce que se connectent plus à des guides ou alors à ce plan-là que tu évoques? Ben, les Le guides plan de... guérisseurs, c'est des guides. Oui, ok. Mais ils sont dans un niveau spirituel, mais comme nos guides, ils sont dans un niveau spirituel. Sauf que le niveau spirituel de nos guides est un petit peu plus proche parce qu'ils sont connectés à une personne précise. Les guides guérisseurs ne sont pas connectés à une personne, ils sont connectés à une densité, on va dire. D'accord. Et pour qu'ils soient connectés à une personne en particulier, là, ils nécessitent d'avoir la clé, un point d'entrée. Et c'est à les donner soit, je vous dis, par un soin qu'on apporte à soi-même, par la méditation
ou ça peut même être dans un moment d'extase ou un moment dans le sport. C'est des moments où on va lâcher quelque chose de terrestre et on va s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Est-ce que les guides ont des guides? Alors, bonne question. Est-ce que les anges sont les guides des anges? Est-ce que les anges... Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que les anges sont les guides des guides? Je sais pas. J'en ai pas l'impression. Hmm. Hmm. Mais Les guides, si tu veux, apparemment, là, je reçois une réponse. Mais c'est bien, tu me poses une question, je n'avais même pas pensé. Donc, les guides, ce qu'ils me montrent, c'est que eux, ils sont guidés par le livre d'incarnation, si on veut. D'accord. C'est drôle, ils me montrent quelque chose comme une écriture. Hmm. Euh, En fait, quand on s'incarne avec des missions de vie, avec les mémoires de nos vies passées, avec aussi, selon la famille dans laquelle on arrive, ben, ce que l'on doit accomplir, en fonction de la culture dans laquelle on arrive, ce que l'on doit accomplir aussi. Enfin, c'est assez dense, il y a pas mal d'informations. Et tout ça, si tu veux, les grandes lignes, le scénario, en fait, c'est eux qui détiennent le scénario, on va dire, quelque part. Et ils sont l'assistant réalisateur, je sais pas, quelque chose comme ça, ou Ouais. l'assistant de l'acteur. Et ils vont se connecter à ce livre-là. Quelque part, ils ont tout, en fait, pour être autonomes dans la guidance qu'ils font de notre personne. D'accord. Et après, est-ce qu'on a zappé quelque chose? On Elle arrive. est maître Les ascensionné. maîtres ascensionnés. Bon, là, maître ascensionné. On est encore au-dessus, mais après, est-ce que au-dessus des maîtres ascensionnés, est-ce que là, c'est plus trop définissable? Je sais pas, j'ai pas vu C'est au-dessus. Les ça, maîtres ascensionnés, j'ai pu me connecter enfin deux deux fois, fois? deux fois à deux maîtres ascensionnés différents. C'est toujours un peu étrange de dire ça. Dans notre monde à nous, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc farfelu, les maîtres ascensionnés? Eh bien, ce sont des esprits, des êtres qui ont une existence terrestre euh, et qui ont une évolution vraiment des enseignants, des guides terrestres, hein, qui ont pu guider de manière terrestre et qui ont un niveau d'âme tellement élevé, en fait, qu'ils vont pouvoir œuvrer aussi pour les personnes incarnées, mais pas seulement. Ils vont pouvoir aussi œuvrer pour, ben, quand on n'est pas incarné, sur les êtres spirituels, ou alors sur nos âmes quand elles sont en transition. Hein, après un décès, par exemple, euh, quand les âmes sont en transition. Ah oui, on peut parler de ça aussi. Il y a les guides qui vont... Enfin, des guides, il y en a vraiment plein, quelque part. Hein. Il y a des guides qui vont accueillir les, euh, les défunts, les êtres en transition. Je sais pas après si on rentre dans le détail de ça, parce qu'on va ouvrir une porte quand même Ouais, assez ouais. importante si on parle de la vie après la vie. Mais on avait dit déjà qu'on ferait une émission pleinement entière Ça serait pas mal. voilà, sur les guides eux-mêmes. Donc on va laisser ça de côté pour cette émission-là. Ah, oui, oui, sur les guides eux-mêmes, oui, oui, tout à fait. Donc, les maîtres ascensionnés, eux, ils vont œuvrer de manière plus grande et plus globale. Et apparemment, c'est une précision là, qu'on vient de me donner, c'est qu'ils œuvrent aussi de manière vraiment plus grande, c'est-à-dire pas sur un groupe de personnes, sur une masse ou sur l'humanité, si tu veux, quelque chose de vraiment plus grand. Alors je rebondis je vais faire un grand écart de la spiritualité jusqu'à l'ufologie. Tu me vois venir? Ah, pas encore, non, Si, vas-y. si, je pense que oui. Est-ce que Ah, vas-y. justement, ce qu'on appelle euh, des extraterrestres, bon, le mot le plus communicant, le plus communément connu, est-ce que ce n'est rien d'autre que que des êtres encore plus ascensionnés Ah, ah bah non, je suis pas sûre. Moi, ma définition des extraterrestres, c'est que dans l'incarnation, on ne s'incarne pas. Je l'ai dit à un moment donné, au départ, très rapidement, on ne s'incarne pas forcément sur la Terre. Oui, bien sûr, sur un plan différent. On peut s'incarner sur des plans différents. Donc, il est probable que les extraterrestres, ça soit des incarnations dans des mondes différents. Est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle de guide sur au niveau du plan terrestre, au niveau de notre plan? Est-ce qu'ils Je peuvent sais avoir pas, je un pose la droit, question, mais j'ai pas de réponse. Euh, genre un droit de regard, un droit de regard. une ingérence?
Je ne sais pas. Non, là, franchement, je suis pas assez calée Ouais, pour te ok. dire C'est vrai que là, là-dessus. là, on est monté un peu plus haut. C'est qu'on est bon, Mais donc je vais. moi, je crois vraiment que on ne s'incarne pas forcément dans ce monde-là. Non, bien sûr. On n'a pas forcément une apparence physique qui ressemble toujours à, comment Exactement. dire, un corps d'être humain. On peut être animal, végétal, on peut être aussi, Et la multi-incarnation peut se faire sur plusieurs plans différents. ouais, et Exactement. puis dans plusieurs Plusieurs endroits dimensions. différents. Mm. Enfin, pas forcément le monde terrestre, il existe vraiment plusieurs mondes. En travaillant sur les vies antérieures, j'ai pu en visiter plusieurs. Je sais que je ne les ai pas tous visités. Donc, est-ce que ce serait ça qui serait les extraterrestres? Peut-être. Moi, je suis pas fermée à cette situation-là. Mais après, de là à dire que les extraterrestres, c'est des maîtres ascensionnés, moi, je ne le vois pas comme ça. À voir. Et puis, j'ai pas de réponse qui me Enfin, vient pour enfin me mettre ascensionné. confirmer ou m'infirmer quoi que ce Parce que, soit. voilà, mais pour certains, parce que apparemment, bon, on va pas non plus, voilà, si on va pas non plus aller sur le sujet de l'ufologie. Bon, il y a les plus renseignés sur l'ufologie diront qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs sortes d'extraterrestres, il y a plusieurs races, tout ça. Donc là, bon, là, c'est carrément un autre Bah sujet. oui, mais ça Voilà, me choque pas, puisque voilà. si on part du principe qu'on s'incarne dans plusieurs Ben types exactement. Ouais. de mondes différents, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs races, il y a plusieurs Hmm. apparences. Il y a même des endroits qui sont complètement désincarnés. Alors, contentons-nous déjà d'être des terrestres extra. Mhm. On arrive à Complètement. 90 minutes d'émission. Tu as quelque chose à ajouter? Mais écoute, on arrive à la fin? Ben oui. Eh ben non, je pense enfin, je pense qu'on a abordé tout ce qu'il faut. Sinon, vous n'hésitez pas à intervenir dans la barre de commentaires qui se trouvera sous la vidéo, même après la vidéo, hein, quand elle est publiée. Vous pouvez Hmm. bien sûr faire des commentaires. L'idéal est de le faire en direct parce que c'est vrai que c'est sympa de pouvoir intervenir et d'avoir la réponse de suite. Alors, je préfère, alors je fais Oui, une petite notification, je préfère laisser les commentaires ouverts sur Facebook que sur YouTube. J'ouvre une parenthèse, pour la simple et bonne raison que sur YouTube, j'ai un peu plus l'habitude dans le sens où je mets les archives, notamment de Jean-Claude et aussi de nos émissions. Et quand je vois le niveau de bassesse et la méchanceté, parce que YouTube c'est un peu plus ouvert, hein, donc ouais, ouais. il y a tout et n'importe quoi. Hein, D'accord. donc Donc je toi, on préfère peut pas fermer mettre les de commentaires commentaires. sur les vidéos? Voilà, je préfère que les gens commentent plus sur les vidéos, sur les podcasts postés sur Facebook, que de toute façon sur YouTube je ferme les commentaires. Ok, bon, Hmm. moi sur mes vidéos, les commentaires sont encore ouverts, hein, j'ai Voilà. pas eu encore le cas. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit sur Facebook ou sur, en tout cas, si vous pouvez sur YouTube, par exemple, sur le mien, c'est possible, sur Akasha, ça l'est pas. Mais vous pouvez faire ou par email, enfin, je veux dire, il y a plein de Ouais. moyens de communiquer. N'hésitez pas à faire voilà, des feedbacks, tout ça, c'est toujours bon à prendre. Les feedbacks, c'est super intéressant. Si vous manque des parties, bon, ben, ça sera peut-être pour une prochaine. Des demandes même pour des prochaines émissions, volontiers, hein. C'est ouvert. Mais j'aime bien le rythme qu'on a pris, c'est-à-dire que lors d'une émission, on se découvre un sujet pour la prochaine émission. Je Ah bah trouve là, ça du assez coup, sympa. du coup, on s'est découvert deux sujets, c'est les guides et puis Et la vie après la et vie, la vie oui. après la vie. Donc, On va réfléchir à la je question. crois que la grille est remplie jusqu'aux vacances, à mon avis. Ouais, 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 ouais. Oh, bah oui, et puis je pense qu'on manque pas de sujet, hein. Mhm. Il y a tellement de choses à dire que les sujets seront bien présents, ouais, c'est sûr. Alors, autre info aussi, on va voir ça, mais à la prochaine émission, il y aura sûrement des livres à gagner, des livres d'une seule personne. Ah, euh, d'une seule personne qui est nous parti, regarde. qui nous regarde, qui nous regarde, j'en suis sûr, Ah bah ça, c'est certain, oui. qui est parti, enfin qui est parti, il est pas parti bien, ouais, il est parti quand même l'an passé, Ouais, le 18 mars. le 18 mars, et il a laissé tout de même un livre, je pense que certains l'ont déjà, ou bien alors si vous gagnez donc le livre Oser l'impossible et le réaliser. On fera en sorte qu'il y ait quelques exemplaires à gagner. On se débrouillera pour faire deux, trois petits quiz. On s'arrangera sur ça.
Même si vous l'avez déjà, vous pouvez le gagner aussi pour l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est un Oui, très je beau vous le cadeau. conseille vraiment parce que c'est le livre de Jean-Claude Carton, Oser l'impossible et le réaliser pour ceux qui n'auraient pas encore deviné. Je vous le conseille vraiment parce que même, évidemment, Jean-Claude raconte son histoire de vie, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai vu qu'au-delà de l'histoire de vie de Jean-Claude, on apprend beaucoup sur soi et c'est aussi un message à transmettre pour Exactement. le travail sur soi et son avancement personnel. Donc, il y a sa vie, c'est une chose, effectivement, qui est assez fabuleuse et trépidante, ça c'est sûr, mais aussi on apprend euh, comment ça peut nous donner un enseignement à titre personnel, Ouais. comment ça peut nous faire voir la vie d'une autre manière. Et ça, je trouve que c'est un livre riche. Moi, j'aime beaucoup les livres où on apprend au niveau du développement personnel, en plus du plaisir de lire. Et je trouve que ce livre-là, Oser l'impossible et le réaliser, donc aux éditions Fortuna. Fortuna, eh bien, vous pouvez vraiment apprendre quelque chose d'intéressant. Et puis Jean-Claude, comme vous le savez ou pas, était une personnalité tout à fait à part. Il nous a laissé un héritage d'une grande richesse au niveau des émissions qu'il a pu enregistrer. Et je trouve que c'est un beau geste aussi d'aller rendre visite à son ouvrage qu'il a écrit ben, finalement pas longtemps avant de nous quitter au terrestre. Allez, on finit par deux commentaires de Pierre qui avait des problèmes de PC et qui a fini quand même par nous rejoindre. Oui, Oui, donc en magie, il y a aussi des esprits servants. Hein. oui, oui. Et il finit sur. Oui, oui, en fait, le lexique de la guidance, c'est en termes de guidance. Mais c'est vrai que tout ce qui est sur les possessions, la magie noire, la vie après la vie, les élémentaux, bah là, on n'a pas fini d'en parler, hein. Il y a Oh, c'est encore sûr. beaucoup, beaucoup de termes à définir. Nadia, merci à vous deux. Et Pierre. Et Pierre. Ah oui, un magnifique testament qui est le livre de Jean-Claude. Voilà. Hmm. Oui, oui, oui. Franchement, il est vraiment à conseiller. Puis si en plus on peut le gagner, ben écoute, Oui, c'est une... oui, on va voir ça je vais voir ça avec l'éditeur. Et bien sur Ça marche. ce, rendez-vous au mois prochain. On fixera une date pour ça. Vous serez bientôt Oui. au courant. Et bonne continuation à tous et à toutes. Et à bientôt, Sorine. À bientôt, Nico. À bientôt, tout le monde, pour la prochaine.